Bonjour ou bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo tuto. Avez-vous toujours rêvé de créer votre univers, une map qui vous appartient, un petit peu comme Tamriel ou comme la carte du monde qu'on peut voir partout dans les salles d'histoire géo par exemple? Eh bien j'ai la solution pour vous, car j'ai trouvé un des meilleurs générateurs de monde, je pense, peut-être qu'il y en a des meilleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, en faisant mes recherches, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Et je dois vous dire qu'il y a deux méthodes. Je préfère le commencer à vous le dire maintenant, avant de vous prendre un petit peu en traître, on va dire. Il y a une méthode simple, mais limitée, et une méthode un peu moins accessible, mais avec plus de personnalisation, vu que ça sera par ligne de commande, et l'autre ça sera via une page web tout simple. Donc je vais vous montrer ça, j'ai mon navigateur juste à côté, je vais enlever ma caméra comme ceci, et vous avez qu'à marquer planète map generator. Hop, je vais y arriver, je vois pas trop mon clavier donc. Voilà, vous cliquez sur le premier lien, vous devriez tomber sur le lien https://tops.dq.dk, donc c'est une extension Danemark, et suivi de / le créateur de cet outil, Torben, /maps.msp. Voilà, je mettrai de toute façon ce lien dans la description. Et donc, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez créer votre propre map grâce à un seed généré aléatoirement, où vous pouvez le choisir aussi. Par exemple, je mets le seed 80. Le seed, qu'est-ce que c'est? Donc le seed, par exemple, make map, vous voyez que ça va faire le monde là. Et si je refais 80 make map, ça fera toujours le même monde selon le seed en fait. Voilà. Donc on peut retrouver le monde de son choix grâce au seed. Sauf que cet outil, bien qu'étant pratique, par exemple vous pouvez choisir l'option, la projection de map Mercator, donc c'est la map la plus commune qu'on peut voir pour une carte du monde, regardez comme ceci, voilà, c'est une carte du monde, ce qu'il y a de plus normal, avec les niveaux d'altitude, donc par rapport au niveau de la mer, plus c'est foncé, plus c'est haut dans le ciel, et donc ça crée des continents, comme vous pouvez le voir. Le seul hic, c'est qu'on peut aller seulement d'une hauteur de 1000 pixels pour une largeur de 1000 pixels. Donc, peut-être que ça suffira à certains d'entre vous, mais personnellement, moi, ça ne me suffit pas. Voilà, ça fait quelque chose comme ça, une map comme ceci. Mais si cette résolution ne vous convient guère et que vous faut beaucoup plus, pour une vraie carte du monde bien grande, où on peut zoomer à des niveaux stratosphériques, bon, j'exagère peut-être un peu, il y a d'autres, bien sûr, paramètres, mais je vais me concentrer sur ces paramètres plus en détail sur la version hors ligne, et donc en ligne de commande pour faire son propre monde. Donc c'est déjà très très bien comme base, hein, vous me direz. Sauf qu'avec la version dont je vous parle, on peut faire des maps vraiment très grandes. J'ai fait des tests par exemple avec une map en 1080p, et ça peut donner quelque chose comme ceci. Donc là, la résolution est beaucoup plus grande que 1000 x 1000, enfin beaucoup plus grande. Il faut raison garder, parce que je préfère moi faire du 8000 x 8000 pour vraiment marquer la différence. Donc voilà, on peut zoomer comme ceci. Et donc, je vais vous présenter voilà, la version offline et comment l'installer. Donc il suffit d'aller en bas de cette page, donc la planète home page qui est juste ici. Voilà, donc Planet Generator. Ce site vous explique qu'est-ce qu'une projection cartographique. Voilà, on peut faire une planète, ou alors, ça c'est Mercator il me semble, voilà la projection Mercator. On peut faire aussi une apparence un peu boisée comme ça, enfin boisée, c'est plutôt bois, enfin là c'est yellow, mais il y a aussi un mode bois dans le logiciel, donc hors ligne. Et donc tout ça est possible, hein, tout ce qui est là. Il suffit d'aller
ici, donc download zip file. Vous allez cliquer ici, et donc voilà, il va se mettre à télécharger ici. Donc je précise qu'on peut le faire sur Mac et Linux, mais là je vais présenter uniquement l'installation sur Windows 10, hein, uniquement pour pas... Voilà, parce que j'ai que Windows 10 sous la main là. Donc voilà, il y a juste à voir, à mon avis, le manuel ici pour comprendre comment ça s'installe sur Mac, etc. Je pense même qu'il y a un manuel directement dans le zip, donc vous faites pas de soucis là-dessus. Ok, on va ouvrir ça. Voilà. Donc moi je l'ai ouvert avec WinRAR, donc en version d'évaluation, hein, à mon avis comme tous les 99% des WinRAR. Et donc vous allez le mettre quelque part. Je vous conseille de le mettre dans sur votre disque dur par défaut, donc là où il y a votre système d'exploitation Windows. Par exemple, moi j'ai créé voilà, un dossier Planet Creator juste ici. Là-dedans, il suffit de mettre soit le zip et de l'extraire. Bon, c'est ce que j'ai fait, donc c'est pour ça qu'il y a le dossier Planet. Ou alors, directement aller dans Planet Creator et prendre tous les fichiers qu'il y a là en faisant CTRL A et en le faisant glisser, comme ceci. Voilà. Donc, une fois que tout ceci est en place, il suffit d'exécuter l'invite de commande. Donc, pour tout ce qui est commande. Hein. Donc, on voit que là, j'ai déjà lancé, mais je vais vous expliquer comment on fait très rapidement. Pour faire clic droit ici, puis exécuter. Donc là, il devrait y avoir cette fenêtre qui apparaît. Vous tapez CMD, puis OK. Et cette fenêtre devrait apparaître. Vous pouvez aussi faire clic droit sur le menu démarrer, puis invite de commande. Voilà. On peut même exécuter en mode administrateur, mais ça ne sera pas nécessaire. Voilà, donc on a notre invite de commande que je vais sur OBS mettre plus grand, comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez mon invite de commande. Et je vais me diriger. Donc, hop. Je vous conseille de faire pareil. Hein. Au lieu de retenir le chemin qui emmène ici, vous cliquez quelque part dans le vide, ici, dans l'URL. Donc le chemin pour accéder à votre dossier où il y a tous les fichiers de la création de planète. Et voilà, donc là, c'est le chemin, c'est C, Planet Creator, anti/planet. Vous, c'est peut-être C, Planet Creator, anti/ tout court, en fait. Selon la méthode que vous avez utilisée, comme vous voulez. Ça dépend de la situation. Ensuite, sur votre invite de commande, il suffit de cliquer de rentrer ces informations, donc CD, donc c'est Change Directory en anglais. Donc on va se focus dans ce fichier, dans ce dossier, pardon, pour ensuite que les commandes se fassent plus rapidement. Hein. Voilà, donc ensuite vous faites juste un clic droit pour faire coller. Voilà. Donc CD Planet Creator Planet, voilà. Et là nous sommes dans le dossier directement. Et je vais vous indiquer maintenant la commande pour faire votre propre planète. Si je trouve voilà, mes commandes, voilà. Parfait. Donc c'est très simple, hein. Vraiment très très simple. Je vais vous montrer d'ailleurs le manuel qui est juste là. Voilà. Donc ça fonctionne par option. Il faut d'abord taper on va pas appeler ça un argument, mais voilà, c'est on va dire le maître de tous les arguments. On tape planète, donc c'est l'exécutable qui va générer la planète, ou enfin la carte, comme vous voulez, ça dépend les options que vous allez mettre, suivi des options. Donc planète, par exemple, -s, espace, votre seed, eh ben, ça fera tout simplement la seed en question. Donc je vais le faire avec vous. Donc on va retourner sur les commandes. Il faudrait... Ok, bon, on va le faire juste ici. Je pense que vous voyez bien les commandes, etc. Et juste ici,
les options. Donc voilà, nous sommes donc focus sur notre dossier, et donc on commence. Planète, espace, et là on va rentrer l'acide, on peut choisir. Donc là l'acide, ça sera pas juste un chiffre astronomique comme ça, il faut commencer par 0 point votre chiffre, parce que ça va de 0 à 1. Donc de 0,0 à 1.0. Donc c'est-à-dire planète.s, donc pour dire que là, on va mettre une option pour l'acide, donc ce qui va être généré, donc ça ne sera pas aléatoire, ce sera vraiment l'acide qui sera comme ça. Donc par exemple, faire 0.780 645, voilà. Donc ça, ce sera l'acide actuel. Donc suivez bien les options qui sont ici, hein, c'est important. Ensuite, on voit que si on fait "-w", on voit ici que "-w" c'est le width, c'est-à-dire la longueur. La longueur de votre image en pixels. Donc, cette vidéo est en 1080p, donc en 1920 pixels de longueur sur 1080 pixels de largeur. Donc on va faire ça. Donc, "-w 1920, voilà. Ensuite, espace, on va mettre une autre option, "-h, pour la hauteur, de 1080. Voilà. Ça, c'est du 1080p. Et si je génère la map comme ça, ça fera une map, mais voilà, ça fera pas de... Il faut rentrer encore un nom de fichier, et tout ça. Donc, pour l'instant, on va préciser un nom de fichier, qu'on retrouvera du coup dans le dossier où il y a tous les fichiers pour la création de planètes. Ensuite, donc "-o", donc ça c'est pour output file. On va l'appeler comment? On va l'appeler test YouTube, voilà, .png. Donc .png c'est le format d'image qui perd le moins en qualité, donc je vous conseille de mettre .png. Même si, à mon avis, ça ne fera pas de très grande différence si vous mettez .jpeg. Voilà. Peut-être une différence de taille, de volume de disque. Enfin, de capacité. Bref. Donc voilà. Donc là, si je fais entrer, eh bien tout simplement, ça va se générer sous ce fichier-là. Mais il y a d'autres petites options à faire. Hein. On peut faire, par exemple, si on veut que nos continents soit délimité par des bordures noires pour que ça fasse un peu plus propre, on peut faire le "-e. Espace "-e". Voilà, il n'y a pas besoin de mettre d'argument à cette option, donc un "-e" suffit. Hein. Ensuite, voilà, ensuite on choisit le type de projection. Donc le type de projection, c'est juste ici. C'est "-p, espace, le type de projection. Donc le M c'est pour Mercator, P Peters, Q Square, etc. Donc vous trouverez les informations dans le manuel de toute façon du site. Et donc nous on veut Mercator. Par défaut c'est Mercator, mais on va le préciser quand même. Donc "-p M, donc "-p, donc la projection que nous voulons, espace c'est M, donc Mercator. Et là on va on va appuyer sur Entrée. Hop, voilà. Donc là, si le curseur est juste là en train de clignoter sans qu'il y ait le C à côté, ça veut dire qu'il est en train de faire son office. Donc il faut attendre un peu de temps. Ça dépend de la performance de votre processeur. Selon la performance de votre processeur, ce sera plus ou moins rapide. Donc voilà. Ensuite, on va aller, hop, juste ici. Donc là, c'est le dossier où il y a mes tests et tous les fichiers pour faire fonctionner la création de planètes. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On l'a appelé comment déjà, nous? Test YouTube. Donc, on va chercher test YouTube. Ok, il est là. Il a fini d'être généré. Il fait 6000 kilobits, kilooctets de données. On va l'ouvrir. Hop, voilà.
Donc ça nous a fait ceci. Donc là c'est l'acide, on avait choisi quoi? L'acide 780 645. Eh bien l'acide 780 645, tout simplement, eh bien, ce sera comme ça tout le temps. Et remarquez que le coin droit rejoint parfaitement le coin gauche. C'est-à-dire que si vous imprimez cette page et que vous faites un cylindre avec, eh bien le côté droit et le côté gauche s'embriqueront parfaitement. Pour ce qui est du côté nord et du côté sud, ça ne s'imbrique pas parfaitement et vous voyez que là, ça ne s'arrête pas. Je vous expliquerai pourquoi. En attendant, je vais vous montrer qu'on peut faire aussi d'autres modes de couleurs, par exemple. Hop, on va remettre ceci. Vous voulez la même chose. On va l'appeler justement par un autre... Donc là, si vous voulez que la précédente commande se mette automatiquement, il suffit de cliquer sur d'appuyer sur la touche O. Hop. Voilà, touche O, ça met la dernière commande que vous avez fait. Voilà, donc on peut revenir avec les flèches gauche et droite sur les précédents arguments. Donc là, on va l'appeler YouTube, test YouTube, white. White, ça veut dire blanche. Ça veut dire blanc en général. Donc là, on peut faire espace. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On va faire appel à un fichier de couleurs qui se trouve ici dans notre dossier. Et là, il se trouve qu'il y a plusieurs fichiers de couleurs. Donc c'est ce qui se finit par .col. Donc là, il y a yellow.col, wood.col et white.col. On va utiliser le white.col. Et pour ça, il va falloir utiliser une option qui s'appelle le -grand O pour utiliser donc un autre fichier à appliquer sur la projection de la map. Donc -O, c'était white.col. Il faut bien respecter la casse, pas de majuscule ou quoi que ce soit d'ajouter. Il faut respecter ce qui est écrit dans les fichiers. Enfin, il faut respecter le nom du fichier. Voilà, donc grâce au -E qu'on a mis ici pour faire des bordures noires sur les continents, et avec le white call, regardez ce qui va se passer. Hop, je fais entrer. Alors attendez. Ah non, c'est pas -O, je me suis trompé. Autant pour moi. C'est -grand C. Voilà, c'est tout. Donc je vais faire hop. Donc c'est pas -grand O, c'est -grand C. Donc vous faites entrer, voilà. Donc là ça réfléchit, ça fait le processus. Et donc si on vient ici, test YouTube white.png est là, mais il fait voilà 0. Il fait 0 kilooctets tout simplement. Il suffit d'attendre qu'il affiche une autre valeur ici pour l'ouvrir. Ou alors on peut regarder juste ici le temps qu'il ait fini le processus. Ça ne doit pas prendre trop longtemps, vu que générer une map blanche, c'est beaucoup moins long qu'une map de couleur. Voilà, donc là il a fini. Et si vous ouvrez Test YouTube White, voici ce que vous obtenez. Vous obtenez exactement la même map, sauf que elle est totalement vierge. Il n'y a pas de taille, d'altitude, enfin de hauteur, dépendant de l'altitude, etc. Donc voilà. Il y a plusieurs options comme ça, vous pouvez voilà, vous débrouiller selon ce que vous voulez. Donc là, les bords noirs, par exemple, ça fait des trucs comme cela. Voilà, vous pouvez ne pas les utiliser, mais je trouve que ça fait quand même plus propre. Hein. Et donc, à terme, vous vous direz que voilà, le nord et le sud ne se rejoignent pas bien, et ça fait peut-être un peu moins propre. Eh bien, là, il va falloir jouer avec un logiciel de montage d'images, donc Photoshop, Pen.net, des trucs comme ça. Bon, Pen.net est très accessible. Hein. Et modifier la latitude de votre planète, enfin de votre carte. On va toujours rester en Mercator, hein, c'est le principal qu'on va utiliser. Et donc on va rester en Mercator, mais modifier la latitude, c'est-à-dire la hauteur par rapport le point en hauteur par lequel on va se centrer. Vous allez comprendre
d'ici une seconde ce que je veux dire. Donc, pour modifier la latitude, c'est ici. Donc, tirer grand L, espace latitude. Donc, ça va de 1 à 89,9. Ça se compte en degrés, il me semble. La latitude, je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste. Donc, regardez, juste, je sais que ça marche. Donc, tirer grand L, on va mettre 60. Voilà. Entrée. Donc là, ça va... Ah mince. Du coup, j'ai écrasé mon test YouTube de tout à l'heure. Bon, ce n'est pas très grave, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Je vais vous montrer, en attendant que cela se charge, un résultat final après un montage de photos grâce à ce changement de latitude. Et ça rend plutôt bien. Vous allez voir ça. Hop. Alors, c'est où? C'est ici. Voilà. Voilà. À terme, vous pouvez obtenir quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez tester. Le haut et le bas s'emboîtent parfaitement. La gauche et la droite s'emboîtent parfaitement. Donc ça, un type de fichier comme ça peut créer une planète. Et je peux vous montrer comment générer une véritable planète. Bon, cette vidéo commence un peu à être longue, mais c'est pas très grave, hein, vous avez le temps. Je pense. Voilà, donc là, ça nous a fait notre planète avec latitude 60. On va en faire une autre vite fait, YouTube 2, avec sans latitude du tout, pour bien que vous voyez la différence, en fait. Il y a une différence de position, en fait, par rapport où est-ce que vous êtes. Et c'est grâce à ça que vous pouvez reconstituer, grâce à un logiciel de montage, la planète entière, et faire en sorte qu'elle soit cohérente au final. Voilà. Ok. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là, voilà. Donc là, le test YouTube que je viens de faire, on va effacer le white, non, allez, on va pas l'effacer. Donc voilà, là c'est le changement avec la latitude de 60. C'est toujours la même seed, c'est toujours le même monde. C'est juste que le point qui est focus au milieu a changé de position. Et donc à partir du milieu, a pris ce qu'il avait sur les côtés comme ça. Ce qui fait que, regardez, rien que là on peut le voir, on va supprimer cette image, mais regardez, c'est le même continent. C'est juste qu'on est monté. Hop. Voilà. À mon avis, les liens logiques se font dans votre tête pour savoir comment maintenant coller les morceaux. Donc là, il suffit par exemple de prendre toute cette partie carrée sur un logiciel de montage et sur cette image-là, générer du blanc juste au-dessus, puis coller l'autre morceau, etc. Bref, en faisant correspondre bien le continent avec celui précédemment. Ça demande un peu de temps, mais je pense que si vous créez votre univers, c'est que vous avez quelque part le temps de faire ça. Parce que ça se fait pas à la va-vite. C'est quelque chose, normalement, que vous voulez que ça soit logique, cohérent. Donc prendre un peu de temps pour ça, ce n'est pas beaucoup demandé. Voilà. Donc pour la création de planètes, c'est terminé. Vous pouvez quitter la vidéo hein, si vous n'étiez venu que pour ça. Maintenant, je vais vous montrer un résultat avec une véritable planète qui tourne et tout ça. Donc c'est assez intéressant. Je vais vous montrer ça. Hop. Je vais allumer juste un autre navigateur de mon côté pour... voilà. Hop. Je voulais retrouver le lien. Donc, si vous ouvrez un nouvel onglet et que vous tapez www.map2globe.com, les liens seront dans la description, hein, pas de souci, n'ayez pas peur. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a un globe absolument vide. Hein. Voilà, on a beau le tourner, ça ne fait absolument rien. Cependant, on peut faire en sorte qu'il y ait le monde de votre choix qui tourne autour de ça. Donc il faut que je le trouve. Bon,
En gros, je ne le trouve pas. Mais, ce que je peux vous dire, de sûr et certain, c'est qu'il vous faut une image en 2 pour 1. C'est-à-dire que l'image, la largeur doit faire la longueur divisée par 2. Donc par exemple, si votre image est de 8000 x 8000, ben, elle devrait être de 8000 x 4000. Voilà, 8000 de longueur, donc divisé par 2 pour la largeur, 8000 x 4000. Voilà, c'est pareil pour... on va faire le calcul ici si vous voulez. Hop. Calculatrice. Par exemple, 1900, pour 1920 pixels, il vous faudra faire 1080. Non, il faudra. Non, qu'est-ce que je dis? Il faudra faire 1920 divisé par. On va y arriver, hein. 1920 divisé par 2. Voilà, il faudra faire une image de 1920 fois 960. Sinon, ça ne marchera pas. Parce que là, il faudra aller dans Images et choisir un fichier avec cette image-là. Ça ne marchera pas si vous ne faites pas ça. Mais au final, si vous faites les choses comme il faut, voilà ce que vous obtiendrez. Donc là, je vais vous montrer un exemple avec le globe de Hexarim. Donc ça, c'est mon projet, c'est mon monde à moi. Voici ce que vous obtenez au final. C'est classe quand même. Tous les bords se rejoignent. Et je trouve que c'est extrêmement cool. Voilà. Donc je vais remettre ma petite caméra juste ici. Non. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai appris un petit peu quelque chose, parce que moi enfin, franchement, je suis fier du résultat juste ici, quoi. J'ai passé quand même une petite après-midi à trouver tout ça et à faire en sorte que ça fonctionne bien et tout ça. Bref. Moi, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous servir pour votre univers. Si vous êtes, si créer un univers vous intéresse vraiment avec une bonne qualité, normalement vous êtes resté jusqu'à maintenant. Voilà, vous pouvez avoir une qualité comme ça pour votre monde. Est-ce qu'il ne mérite pas ça quelque part, hein? Il ne mérite que d'être choyé, évidemment. Bref, sur ce, moi je vous dis... J'hésite si je mets la... Ouais, je vais mettre landing. À la prochaine.